Salut. Est-ce que c'est toi qui avais commandé une vidéo réaction? Parfait, c'est parti. C'est moi votre kebabier aujourd'hui. Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité. Je faisais mon business dans la restauration en ouvrant ce resto. Oui, c'est très original. Aujourd'hui, on va tout savoir sur le kebab. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger en regardant cette vidéo, mais j'espère que vous l'avez liké. Moi, je mange avec des likes. Miam les likes. Aujourd'hui, c'est grâce à ce reportage. Vous saurez tout sur le kebab. Merci 100% Doc. Bienvenue. On va voir ce que ça donne. J'ai envie d'avoir la vérité sur ce que je mange absolument tous les jours. C'est parti. Moi, je perds pas de temps. Marius et ses copains tournent le dos à la cantine. Miam. Pour aller au kebab. Alors vous allez déjeuner où là? Là on va à la maison. Chez nous. Allez les jeunes, vous allez manger où là? Ça, me regarde pas comme ça, ça va, je demande où tu vas manger, c'est bon. Ah c'est bon, j'ai rien fait. Arrête, je te demande juste où tu vas manger. Le kebab, c'est leur restaurant préféré. Alors les jeunes, bonjour. Les souvenirs. Bah moi je vais vous prendre un chicken avec du pain tortilla s'il vous plaît. Chicken, t'as rien compris, t'es allé au kebab. Oh, tu demandes un chicken. Le tout pour moins de 6 €. Non, je vous donne un conseil comme ça. J'ai un petit peu d'expérience. Quand il y a ça, vous voyez, quand il y a ces photos là. Non, c'est mauvais présage là, la photo. La photo bien écrasée avec une semelle de chaussures là. Oh là là, les photos détourées mises sur les pancartes. Aïe aïe aïe. Vous repartez avec un truc en plus. La chiasse. Au moins, ils mentent pas sur le produit, c'est vrai. On peut accorder ça. Tu vas avoir ça dans ton assiette. Au moins, t'es pas déçu. Souvent, les pires kebabs, il y avait ce genre de photos bien dégueulasses et mal détourées. Putain, l'époque de 5 € le kebab. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici, donc même de lycée à côté. Même certains parents, ils demandent de faire un abonnement à la place de cantine ici. Donc voilà. Ça serait incroyable. Mais faites ça. Oui, s'il vous plaît, là, les lycées, là, écoutez-moi. Faites quelque chose au moins pour vos élèves. Demi-pension kebab, merci. Dans mon lycée, on a des fois des kebabs. Ouais, mais non, je suis désolé. Les kebabs au self, c'est jamais pareil. Ils te prennent le truc congelé, ils te foutent 3 morceaux de viande dedans, une petite sauce mayo, là, dégueulasse. Hop, là, c'est terminé, mange ton kebab, régale-toi. Le kebab est devenu l'un des leaders de la restauration rapide en France. Un sandwich qui rassemble et qui divise aussi parfois. Et on va tout savoir. Dans la ville de Béziers, le kebab est devenu un enjeu. Certains, comme le maire, sont même partis en guerre contre lui. Oh non, pas lui. Non, s'il vous plaît, j'ai vécu à Béziers pendant 4 ans pour mes études. Je m'épose, mais s'il dit une dinguerie, je skip direct. Aïe aïe aïe, attention. Quand il y a trop d'immigrés dans... Allez, c'est bon, ta gueule. Allez, c'est bon. En enquêtant dans les arrière-cuisines de cette industrie, nous avons découvert qu'il contenait d'autres ingrédients plus étonnants. Des bactéries qui le rendent parfois impropre à la consommation, des infractions au code du travail. On peut même mettre de la viande code du travail à l'intérieur. Trop bien ça. Mes cours de droit vont servir à quelque chose, ouais. Des histoires de gros sous, même sans oublier des enjeux et des arrière-pensées politiques. C'est ça votre kebab? Sur un sandwich controversé. Il est bon ton papier, mon ref? T'as mis quoi comme sauce sur ton papier? Tu te régales, j'espère. Hein? Le chef de division Patrick Longuet prépare ce jour-là une opération un peu spéciale. Ah, direct chez les flics, contrôler 6 vendeurs de kebab. Autour de la table, des agents de tous les services de l'État. C'est sérieux là? Oh, ils vont envoyer l'armée pour contrôler les kebabs? Oh, il y en a qui vont être surpris, hein. Ils ont 3 clients par jour, là, ils vont se débarquer. Il y aura 20 000 flics qui vont débarquer comme ça. Montez cuisine. Ok, montez cuisine. Attends. Il tombe pas. Attendez, fais-moi un kebab. Sauce algérienne, s'il te plaît. C'est une petite armada qui investit les rues de Marseille. Ils sont 10 000. En un coup d'œil, il va repérer la première anomalie. Il va faire un contrôle d'hygiène, monsieur. On a un panier de friture. Miam. Ah, j'ai envie de lécher tous les contours là. Allez, je vous sers des frites. Allez, c'est cadeau des frites pour tout le monde. Régalez-vous. Là, t'es sur la vidéo actuellement. Tu es abonné à cette magnifique chaîne. Tu as droit à des frites. Y a pas de problème. Une friteuse plus dangereuse qu'efficace. Et sous la broche de kebab, un frigo qui a rendu l'âme depuis longtemps, envahi de cafards. J'en ai dessus là. Ouais. Oh frère, mais comment ça existe ça? C'est pour ça qu'on a des cafards, ils aiment le chaud. Regardez bien. Ça va? Ça va? Vous mangez bien? Vous régalez? Dans le restaurant, les températures de conservation ne sont pas respectées. 15 degrés pour les merguez,
au lieu de 4 maximum. C'est trop. Allez, vous allez prendre tout ce qu'il y a là et vous allez le détruire là-dedans. Kebab protéiné. C'est vrai, peut-être c'est un kebab à côté d'une salle de sport, t'en sais rien. Nous on bouffe des insectes ici. Le commissaire Longuet ordonne la destruction immédiate de ces stocks jeter. impropres à la consommation. Pour être certain que rien ne sera réutilisé, le restaurateur doit tout asperger d'eau de javel. D'eau de javel. Et après il remet ça dans les kebabs dès qu'ils sont partis. Et on gâche pas ici. Mais Philippe Bernard n'est pas au bout de ses surprises. Pourquoi ce plan sur les chiottes là, je sais pas. Prochaine étape, inspecter les sous-sols du restaurant, là où sont entreposées les réserves. Bon. L'odeur là. L'odeur est... L'odeur, ça sent la Japan Expo ici. L'origine de cette odeur, une fuite. Elle vient des toilettes et inonde le local d'un mélange d'eau et d'urine. Oh non. Bon kebab à la piste du chef là, miam. C'est quoi ça? Ça, ce que l'on voit là, ce sont des crottes de rats. Il a le droit d'élever des rats, hein. Je t'en prie, stop. Non, on s'arrêtera pas là. On veut la vérité ici. Dans ce cas, la sanction est immédiate. Allez, ça c'est bon. Le commissaire Longuet décide de fermer le restaurant. Ratatouing, il a arrêté son restaurant. Zut. Pour une fois qu'il avait réussi dans son business, dommage. Dans ce deuxième restaurant, les agents n'ont pas encore... Voilà, je vous avais dit quoi au début? Voilà, dès que vous avez une image comme ça, c'est pas bon. 3 € le kebab, frère. Ah, ça va faire disparaître les preuves. Il a pas de papier. Oula, il a été averti. Papier, l'homme prétend ne pas travailler dans le restaurant. Le patron est introuvable et pour cause. Les inspecteurs vont rapidement découvrir que ce commerce est clandestin. Après vérification, il ressort que cette société est radiée depuis le 15 octobre 2013. Oula. Donc elle n'a plus d'existence légale. Et ils vendent quoi? Oh, c'est quoi ça? On dirait une bouffe, mais dans Minecraft. Pourquoi c'est pixelisé comme ça? Côté cuisine, Philippe Bernard s'intéresse à une broche de kebab qui n'a pas l'air très fraîche. Ah non, il a pas l'air très frais là. Elle a l'air libre. Miam. Ça a été pré-mâché. Qui est radioactif. C'est bien vous, monsieur, cette broche là. C'est bien vous ça, cette broche, monsieur? Quoi? On est à moins 0,7. Elle était où cette nuit? L'inspecteur soupçonne cet employé de l'avoir congelé plusieurs fois. Une pratique dangereuse pour le consommateur. Philippe Bernard a vu juste. La broche a bien passé la nuit dans ce congélateur. En même temps, ça m'étonne pas. De base, l'entreprise devrait pas exister. Donc là, du coup, ça m'étonne même pas que ça soit une dinguerie. Mais c'est une broche qui a déjà été utilisée. Apparemment, elle a déjà été c'est-à-dire utilisée. qu'il décongèle et il le recongèle. Oh. Savoir plus sur la fabrication de ces broches, qui arrivent déjà congelées dans les restaurants. C'est ça qu'ils essayent de faire passer à la douane, non? Vous savez, les trafiquants, là, quand ils vous disent mettez ça là où vous savez. Plus sur la fabrication. C'est gros, hein? C'est pas sûr que ça passe, mais... Allez, on essaye, hein? Sur l'emballage, un sigle DE comme Deutschland indique leur provenance, l'Allemagne. Nous arrivons dans la banlieue est de la capitale allemande. Tous les fournisseurs ont refusé notre tournage. Ah ouais, mais nous décidons de filmer en caméra cachée dans cette cité HLM. C'est un garage? On a changé de sujet. On fait le kebab dans des garages maintenant? Le patron accepte de nous faire visiter ses ateliers. Nous entrons sans blouse, ni protection. Avec le Covid. C'est ici qu'on fait les kebabs. Depuis 16 h, ils sont tous partis. Les ouvriers ont fini la production, ils ont quitté les lieux, mais rien n'a été nettoyé. Oh, c'est-à-dire qu'ils vont... Des restes de viande, des traces de sang visibles sur les plans de travail et les outils. Oh, c'est-à-dire qu'ils reprennent ça avec leurs mains là bien grasses. Ça, c'est notre machine pour hacher la viande. Ça va, vous passez un bon moment là? Un petit kebab là vite fait après le live? Jusque sur cette broyeuse que le patron est si fier de nous montrer. Les traces semblent plus anciennes encore. Sponsorisé par Butoni. On est là, c'est les mêmes locaux. Pendant un moment d'inattention du patron, je filme des détails avec un téléphone portable. Les mouches on se régale par ici. Semblent apprécier les lieux. Je rejoins le patron qui accepte aussi de nous faire visiter ses stocks. Il nous amène dans la chambre froide. Allez, les voilà, les suppos. Des broches de kebab congelées et des bacs de viande en vrac, sans protection. Et une odeur de pourrissement. Ah, je vais péter un câble. Pour nous montrer ces produits, c'est radioactif. Le patron n'hésite pas à les saisir à main nue. Vous voulez qu'on fasse comment là? Sérieux, on a eu un virus qui nous a bien cassé les couilles là. Vous voulez qu'on fasse comment pour pas en créer d'autres ou faire des mutations? C'est pas possible, on va pas y arriver. Dans son usine, il travaille plusieurs types de viande. Veau, bœuf et surtout poulet. Je rêve ou ils ont pas de gants? C'est cette mousse de viande. Elle est elle aussi la mousse de viande, non, c'est trop.
La mousse de viande, c'est quoi ça? C'est quoi cette pâte là? C'est la pâte à modeler là quand on est petit, qu'on s'amuse avec. Et tu nous fous ça sur des broches et après on se régale avec. Mais non! Mais sérieux, qu'est-ce que c'est ça? Vendue à moins de 3 € le kilo, elle permet de fabriquer des kebabs à des prix défiant toute concurrence. Bonne bactérie, 5 € le kebab. Bah peut-être c'est pas si mal hein, qu'on ait plus 5 € le kebab. Peut-être il y a une raison quelque part. Pourtant, allez, le patron est fier de nous présenter ce document. C'est quoi Il atteste document que son... C'est quoi ce PDF que tu as imprimé là vite fait? T'as trouvé ça sur Google Images là? Avec succès, des tests d'hygiène. Oula. Pas sûr hein. Là je connais bien l'allemand. Il y a marqué là, fermé impérativement dès aujourd'hui pour sauver l'humanité. Il y a marqué ça. Donc j'y crois pas trop. T'as vu la date? Ah oui, attends, ça date de quand? Ça se trouve, ça date de 1970. 1964! Ça date de 1964, j'y étais! C'est quoi ça? Pourquoi ce document il date d'aussi longtemps? Mais l'hygiène, mais oui, forcément, les locaux ils venaient d'être achetés. Forcément, ils ont dit c'est super propre, ils sont plus jamais repassés. Ça se trouve, les inspecteurs ils sont morts de vieillesse. Tellement qu'il y a eu. Oh, mais c'est incroyable! On parlait de Béziers tout à l'heure. J'avais mangé un kebab bien énervé, bien dégueulasse à un moment, je m'en souviens très bien. Je suis sûr que j'ai bouffé ça. Ça se trouve, j'ai encore les bactéries dans mon bide encore aujourd'hui. Je suis dégoûté. Philippe Bernard, l'inspecteur, vient de découvrir dans ce restaurant de kebab des stocks de poulet périmés. Il accompagne le restaurateur chez son fournisseur, le boucher du quartier. Le boucher va prendre la balle perdue. Ils sont vos poulets, vos stocks de poulets dans le congélateur? L'homme prétend avoir écoulé tous ses stocks. J'en ai plus. J'en ai plus? Mais en insistant un peu, Philippe Bernard va finir par faire une étonnante découverte. Voilà, c'est bien caché. Alors, faut tout enlever, monsieur. Une trappe. Mais t'aurais dû pas le dire à la limite. Je connais cette boucherie. Non, tu déconnes. Je suis désolé pour toi. Là, actuellement, je suis vraiment désolé pour toi de connaître ça. Après, ça se trouve, il y a des trucs bons, hein. Attends, il a fait un faux fond. J'avais jamais vu des caches secrètes, moi, dans les. Une cache secrète? C'est quoi ça? La même étiquette verte que vous dites ne pas avoir vendue ce matin. Une étiquette identique à celle trouvée chez le restaurateur. Allez, il y a marqué 1er juillet 2015. Voir à quelle date a été tourné ce reportage, s'il vous plaît. Il s'agit bien du même stock. Nous sommes le 27 juillet. Putain, un mois. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a un peu de toutes les bactéries. Il y a des vers qui ont commencé à bien vivre. Hein. 2 établissements fermés par les autorités pour des raisons sanitaires. Il y a lui aussi là-bas, j'y crois pas. J'y crois pas là, le King Kebab. J'irai pas là-bas. Nous avons prélevé au hasard, dans 5 restaurants kebab du centre-ville, des échantillons. Sur les 5 établissements testés, 2 ne présentent aucune anomalie. Ah ça va, c'est En revanche, dans les 3 autres, se trouvent des traces de la bactérie Escherichia coli, qui peut causer de graves troubles intestinaux et des infections urinaires. Ah, j'ai mal au bide là ces temps-ci, c'est peut-être ça, enchanté. Longtemps considéré comme le sandwich du pauvre, il est devenu depuis quelques années un snack tendance, apprécié par les gourmets et par la clientèle branchée des beaux quartiers. Il y a les kebabs un peu bobos aussi. Annonce la couleur. Effectivement. J'aime le kebab. On aime le kebab et on le revendique. Ici on l'aime. Dans la salle, des familles. Ouais, bon, pas à ce point-là non plus. Il y a quand même cet aspect-là où tu vas manger ton bon kebab entre potes. Tu vas voir le chef et au moins tu es à peu près sûr, j'espère, que tout soit bon. Et là tu te régales. Là j'ai pas envie qu'on me serve avec, je sais pas, qu'il y a un serveur qui arrive avec son costume là qui me serve mon kebab. Voici monsieur pour la table 5, votre kebab avec un peu de pesto et du caviar dessus. Régalez-vous bien, vos papilles. Le sandwich y est 2 fois plus cher que dans un kebab traditionnel. C'est 10,90 € s'il te plaît. 11 € le kebab. Là, comme ça, là, à blanc, là, comme ça, tu viens, tu me dis 11 € le kebab. Sacrée inflation, là. Ça a été tourné en 2015, ça. Aujourd'hui, c'est 18 €. Minimum. Servi à la Japan Expo. Il est là, il vend son kebab, 15 balles. Mais ici, tout est fait maison. À commencer par la broche. Bah, effectivement, tu payes la qualité. Ok, je paye la qualité. Mais ça fait toujours bizarre. Parfois, il y a de la qualité, mais pas à ce prix-là non plus. Damien nous apprend comment différencier en un coup d'œil une broche traditionnelle et un produit industriel. Vous voyez une vraie différence par rapport au kebab surgelé qui va être parfaitement lisse, puisqu'il a sa forme un peu moulée, alors que nous, il y a des petites imperfections. On n'est pas sur un process industriel tout à fait normé, avec toujours la même taille, la même viande, etc. Et on rajoute une sauce, c'est un fromage blanc fermier de Normandie qu'on a mixé avec des herbes asiatiques, avec de la ciboulette pour la couleur. Incroyable, oh là là, ça va loin.
Ah, effectivement, il y a toujours ce concept de prendre un truc vraiment de la street food et de mettre que des trucs chers à l'intérieur. Tu vas te régaler avec ton bon magret de canard avec du caviar par-dessus. Mais Damien est aussi un entrepreneur ambitieux. Embarquement immédiat pour la Mecque du kebab, Berlin. Ce que Damien vient chercher ici, ce ne sont pas des fournisseurs de broches industrielles, mais des idées pour de nouvelles recettes. Tout a commencé dans le restaurant de Saïm Aygoun. Allez, suivez-moi. Allez, montre-nous, moi j'ai envie de voir comment c'est bien fait. Sont les ça a l'air chic quand même. Hein. Ah, je vois qu'il y a même un serveur et tout qui te place à table. Bon, c'est un autre level là, je pense, ce kebab. C'est une idée que nous avons eue dans la famille. Nous avons quitté la Turquie et nous sommes arrivés à Berlin. Et c'est dans cette ville que nous avons eu l'idée. Pourquoi ne pas mettre la viande de kebab dans un sandwich? Le créateur du kebab, ça serait lui? Une recette traditionnelle, ouais, voilà, c'est servi comme transmise de génération en génération, et ça fait toute la différence. Pas beaucoup à manger là, hein, petit plat. Cette viande est fraîche? Cette viande, c'est la meilleure parce qu'elle est authentique. Ah, c'est une sacrée broche, hein. Oh. Saïm est aujourd'hui une star et son kebab est considéré en Allemagne comme de la gastronomie. Ah ouais, quand même. Il attire dans son restaurant des célébrités. Samuel L. Jackson, ah oui, l'ancien chancelier Gerhard Schröder et des stars locales du football. La réussite spectaculaire de cet immigré devenu roi du kebab a inspiré de jeunes Français, ça inspire, bien sûr. Eux aussi, issus de l'immigration. C'est le cas d'Hakim Benotman. Aujourd'hui, il est à la tête d'une chaîne de 90 restaurants en France et à travers le monde. Na ou quoi? Ah non, Nabab. T'as bien joué, hein, parce que pour ouvrir 90 restos, c'est chaud. Les tâches ont même été chronométrées. Nabab, je veux voir tes prix. L'assiette du chef 11,50. Bon, ça, classique. Un petit peu plus cher. Voilà. On pose le sandwich. Oh là, voilà. Elle commence direct. Ok, voilà. La sauce. Vous avez de la salade iceberg. Ok, c'est chronométré. Tomate. Voilà. Et ensuite, on intègre avec la viande. La même pince, super. Voilà. Ça, c'est un simple, un normal. Hein. Ok, c'est bon, pas plus. Ok, et là, on plie. Ok, voilà. Prêt, on envoie. 23 secondes. C'est speed kebab. Faut appeler ça speed kebab. C'est bien rentable pour lui. Il a speedrun le kebab. Pour se démarquer, Hakim a misé sur l'hygiène, mais aussi sur la diététique. Le kebab, il faut savoir qu'à la base, c'est 700 calories. Contre 500 pour un hamburger. Non, on n'est pas sur ces trucs-là. Hein. Moi, j'ai déjà vérifié les calories en plus. Ces temps-ci, j'essaie de faire attention aux calories que tu manges par jour. Un burger, c'est pas 500 calories. Non, c'est le double. Tu regardes sur l'application, là, que ce soit Burger King, McDo, etc. T'es plus sur du 800 calories le burger. Si tu prends juste le burger, après, si t'as les frites, le coca et tout, ça empire. Alors, je pense qu'un kebab facile, t'es sur 800, voire 1000. Hein. On est le seul kebab à avoir réussi à faire des kebabs à 400 calories. 400. C'est un travail qu'on a fait depuis 10 années sur la viande, justement, pour arriver à avoir 400 calories par kebab. C'est très très peu. Ouais, et ce kebab-là est très demandé par les femmes. Alors non. Non, pas que par les femmes. Moi, j'ai dit, je veux faire attention à ce que je bouffe. Et donc, du coup, j'avoue qu'avoir 400 calories, se faire plaisir avec un kebab, c'est bien. Ok, c'est très très bien. Ce jeune Français est déterminé à aller jusqu'au bout de son ambition. Changer la mauvaise réputation du kebab, mais loin. Derrière le jambon. Commence à marcher de la vérité sur le kebab. Je pense quand même que c'est une très petite partie qui font des dingueries comme ça dans les cuisines. Vous avez bien mangé là? C'est bon? Vous êtes bien régalé? Moi aussi j'ai faim, j'avoue qu'ils ont fini sur une bonne note. Merci d'avoir regardé cette incroyable vidéo et cette vérité sur le kebab. J'espère que vous avez beaucoup appris sur cette chaîne éducative qui est Tartiflex. À la prochaine et surtout n'oubliez pas de manger de la mousse de viande. C'est très bon ça. Tu le mets dans ton yaourt. Miam miam miam. Barre-toi.